partager avec toi quelques mouvements de mobilité et de stretchings, d'étirement que tu vas pouvoir intégrer dans ta routine quotidienne ou faire quelques fois par semaine afin de t'aider à retrouver davantage de souplesse dans tes mouvements et de mobilité, oui, bien sûr, mais surtout de prévenir les blessures, ce qui est super important dans notre sport. Je vais te partager mes mouvements préférés en partant du haut de la tête jusqu'en bas. Et une chose super importante, c'est que ces mouvements-là, tu peux les faire à tout moment de la journée, oui, mais idéalement pas avant ton entraînement. Parce qu'étant donné que c'est des mouvements qui sont statiques, qui vont être des positions maintenues pendant 30, 40, 50, 60 secondes, eh bien, ceci va créer un étirement et on veut éviter de faire ça avant un effort, avant un gym. Tu peux le faire après ou tu peux le faire à un autre moment de ta journée. Chaque mouvement qu'on va faire, si c'est un mouvement qui est unilatéral, donc seulement un côté à la fois, je t'invite à le faire entre 30 et 60 secondes et de passer à l'autre parce que, en fin de compte, je veux que cette routine-là soit pas non plus une corvée puis que ce soit une affaire qui va prendre 1 heure. Je voudrais que tu sois capable de rentrer ça en l'espace de 10 minutes. Je vais te montrer une dizaine de mouvements et quelques variantes que tu vas pouvoir intégrer et essaie de faire environ 60 secondes chacun des mouvements. Tu pourrais répéter le cycle pour plus de bénéfices, mais au moins, si tu prends le temps de faire ça pendant 60 secondes, that's perfect. Donc, commençons avec haut du corps, donc le cou. Vraiment simple, on peut faire les étirements de gauche à droite. Donc, les mouvements statiques, c'est de maintenir la position comme celle-ci. C'est super bénéfique de faire des étirements dynamiques aussi, c'est-à-dire qu'on va bouger un peu plus, ce qui pourrait être des variantes comme ça, qui pourrait être de faire des ronds avec la tête. Et une chose qui est souvent compromise lorsqu'on fait des étirements, c'est la respiration. Si ta respiration est saccadée et rapide, tu ne pourras pas aller chercher un maximum de bénéfices, puis ça va être difficile pour toi aussi d'aller faire un grand étirement. On inspire. Lorsque tu expires, tu peux aller chercher plus de profondeur. Premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est qu'on va venir travailler omoplate, scapula et aider le haut du dos. Donc, on veut simplement, pour commencer, venir serrer tout derrière. Donc là, mes épaules, mes bras sont avancés. Rétraction. Maximum. Bam. On rouvre. On relâche. On va porter. On rouvre. Rouvre. Donc, faire ce mouvement-là pour quelques rondes. Ensuite, bras derrière la tête. On va faire des cercles. Donc, on va chercher une extension. On pousse, on contracte les fesses, le pelvis un peu. Bam. Je vais changer de côté tout de suite. En bas de mouvement, tu devrais sentir tes ischios, l'arrière des jambes qui étirent un peu ici. On regarde vers en haut. Je vais même faire des variations. Donc, c'est un peu une rotation du tronc. Peut-être plus large aussi. L'important, c'est d'aller chercher une certaine zone d'inconfort, mais pas trop dans la douleur non plus. On va aller avec triceps, donc main derrière la tête. On ramasse le coude, on tire. On va étirer le triceps. Il y a la portion aussi qui va étirer. Même chose de l'autre côté.
On va faire des flexions, aller chercher un petit peu plus de profondeur. Rouler les épaules, ça fait toujours du bien aussi. Côté. Ensuite de ça, on va pouvoir, le setup est juste un peu mal, mais si j'avais un mur juste ici, je viendrais à côté mon bras 90 dans le mur, faire une flexion et ouvrir. Donc, pousser contre le mur, faire une ouverture, revenir. Pousser contre le mur, je pourrais même aller me placer comme ça en haut. Donc, imagine qu'il y a un mur juste ici. Hein? Puis si on a un coin, donc un mur ici, un mur là, je pourrais me mettre comme ça et faire le mouvement avec les deux côtés à la fois. Donc, juste pour l'imaginer un petit peu, je vais aller ici dans le coin. C'est comme si je m'accoterais. Bam. Va aider à étirer les épaules, le grand pectoral aussi. Par la suite, on va s'en aller au sol pour faire les prochains mouvements. Le mouvement dos rond, dos creusé. Donc, expire, dos rond. C'est comme si tu voulais écraser le sol et aller le porter le plus haut en haut. Puis on creuse. Dos rond. Ensuite, position fente. Ce qui va étirer ici, c'est le quadriceps avant, peut-être le psoas un peu aussi. Je peux aller chercher la profondeur. Je t'invite même à extension. Ensuite, on va aller coucher notre jambe. Si tu es capable, ça se peut que tu n'aies pas la mobilité encore. J'ai rentré la jambe juste ici. Tu commences à sentir un étirement au niveau du fessier. Tu peux venir déposer la tête, le front sur le coussin devant ou directement au sol si tu peux. On revient. Hop. Je vais montrer pour l'autre côté que ce soit un peu plus visuel. Une chose qu'on peut faire aussi, ce que je vous invite à faire, des rotations du tronc. On amène le regard ou les mains du ciel. On peut ramener même sous. Donc la position que j'avais amène le pied vers l'intérieur. Je suis dessus. On va étirer le grand fessier. On se couche au sol. Le bas du dos est collé au sol. Ramène la jambe. Tire la cheville vers toi, le pied vers toi. Pousse contre le genou.
Même chose de l'autre côté. Ensuite, je vous invite à, si on se sent confortable, on va aller porter les jambes sur le côté. On essaie de laisser les épaules collées au sol. Tout dépendant de ta mobilité, tu peux que tu ailles moins loin, moins profond. Tu peux aussi garder une jambe au sol, ce qui facilite un petit peu le mouvement. Ischio, le dessus de la jambe, on peut le faire assis. Aller chercher. On respecte sa mobilité. Chaque expiration, tu peux aller chercher plus de profondeur. Le papillon, on a vu souvent, super intéressant aussi. Ramène les pieds vers soi. Dans des positions comme ça, pour aller chercher une profondeur. Une flexion du tronc. Une rotation du tronc. On va terminer avec les mollets. Donc, on trouve un mur devant soi. Venir étirer le mollet. Le talon n'est pas obligé d'être au sol. C'est normal. Tiens l'étirement pendant 30-40 secondes. Il y a une belle variété qu'on fait beaucoup en yoga aussi. La position du grand V inversé sur la pointe des pieds si les talons ne touchent pas au sol. Et faire des flexions gauche à droite. Et voilà, maintenant prends le temps de faire ça quelques fois par semaine et assurément tu vas avoir des bénéfices assez rapidement.